Bonjour à tous, shalom à toutes, à tous. Vous qui nous rejoignez dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et le mot de la semaine, c'est la réussite. La réussite. Mais la réussite totale est possible. La réussite totale, je disais, est faisable. Est faisable lorsque on obéit quoi? À la voix du maître. C'est ce que nous allons voir durant toute cette semaine, comprendre avec ces mots réussite, comment est-ce que, où tu peux l'utiliser, où tu peux l'associer et quand est-ce que tu peux l'utiliser. Éternel Dieu des armées, Dieu de notre réussite, nous t'invitons encore au travers de ces moments, Seigneur. Laisse que toutes les personnes qui vont regarder ces programmes puissent mettre cela en pratique et surtout vivre ta présence et ta puissance au travers de ces instants. Nous te glorifions et nous disons Amen. Donc, je disais que nous sommes en train d'explorer, d'exploiter le mot la réussite. Je crois bien que tu seras d'accord avec moi, tu es d'accord avec moi que tu attends à réussir dans ce que tu entreprends. Dans ton travail, tu souhaiterais que la réussite puisse être au rendez-vous, ou que ce soit dans ton mariage, dans tes études, dans le projet que tu as, dans ces moments de fiançailles que tu es en train de passer, tu espères la réussite. Alors nous avons compris hier que la réussite passait d'abord uniquement par l'obéissance à Dieu, l'obéissance et aussi la pratique. Tu vas me dire, oui, j'obéis, mais il n'y a pas d'obéissance sans pratique. Si tu obéis, c'est que tu pratiques. Et tu fais bien d'associer les dieux, le deux. Parce qu'en associant le deux, l'Éternel s'est plaint de toi. L'Éternel s'est réjoui de toi. Et je te dirai qu'une personne qui obéit à la pensée de l'Éternel, une personne qui se connecte à obéir à la voix de Dieu, cette personne-là attire la réussite. L'obéissance attire la réussite. Je répète que l'obéissance à l'Éternel, l'obéissance à Dieu, la pratique de la parole de Dieu attire la réussite dans ta vie, attire la réussite dans ta maison, parce que cette obéissance vient créer un bon rapport avec l'Éternel. Et lorsque tu as un bon rapport avec Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qui peut contourner ta réussite? Comment lui-même pourrait résister pour ne pas opérer la réussite dans tout ce que tu entreprends? Rentre dans l'obéissance. Rentre dans l'obéissance, bien-aimé. Rentre dans l'obéissance. En rentrant dans ces bons rapports, tu construis par cette recevabilité de l'obéissance, là où tu vas maintenant pousser à Dieu de pouvoir donner, réconforter, améliorer tout ce que tu attends pour que tu puisses déclarer ou proclamer la réussite. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la réussite selon Dieu. Qu'est-ce que tu attends par la réussite selon Dieu? Pourquoi j'ai dit la réussite selon Dieu? Quand je dis déjà la réussite selon Dieu, c'est qu'il y a aussi la réussite selon le monde, selon les hommes, selon tout ce que tu peux associer après. Il y a plusieurs sortes de réussites, mais c'est que toi et moi, nous voulons, au travers de cette émission, comprendre la réussite selon Dieu. Qu'est-ce que tu appelles la réussite selon notre Seigneur? La réussite selon le monde reste un peu limitée. Quand on parle de la réussite selon ce que tu trouves dans ce monde, ça reste des choses limitées et des choses éphémères, des choses qui vont passer, des choses qui peuvent se détruire, des choses que tu peux perdre à tout instant. C'est bien beau. Nous sommes appelés à vivre cette réussite-là dans ce monde, mais ce n'est que des réussites qui viennent nous soulager. La réussite de ce monde apporte simplement le soulagement. Ce qui soulage, bien aimé, peut aussi disparaître. C'est qu'on aura besoin continuellement de ces choses-là pour être soulagé. C'est ce qu'on appelle la réussite de ce monde. Aujourd'hui, tu vas remarquer
Tu achètes le nouveau iPhone, hein. On avait hier iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16. Maintenant, on va nous parler de iPhone 17. Est-ce que ton iPhone 16 ne te correspondait pas? Si ça te correspondait, c'était pour toi, j'ai réussi parce que j'ai travaillé, j'ai trouvé de moyens à me procurer ces téléphones-là. Mais tu remarqueras que tu veux encore te sentir réussi dans tout ce qui est matériel. Lorsqu'il y aura l'apparition de iPhone 17, 18, tu vas encore courir derrière. C'est que ce ne sont que de réussites qui sont éphémères. Ce n'est pas mauvais de se procurer de ça. Ce n'est pas mauvais d'avoir des maisons. Ce n'est pas mauvais d'avoir des voitures. Ce n'est pas mauvais d'avoir même un jet privé. Ce n'est pas mauvais. Tout est beau. Mais qu'est-ce que est la réussite selon Dieu? C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse parce que tu remarqueras, il est écrit dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de notre Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui te permet de proclamer une réussite conformément à sa pensée ou à ses désirs. Et la Bible continue à dire que cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que la réussite, ce que j'appelle la réussite de soulagement, ramène des fois d'autres personnes à s'éloigner de Dieu. Parce qu'une réussite qui t'emmène à désobéir à Dieu, une réussite qui t'emmène à ne pas suivre la voie de l'Éternel, cette réussite n'est pas une bonne réussite. Mais quelque part, tu te soulages, tu te dis que non, je réussis. Je peux avoir ceci, je peux avoir beaucoup d'argent, je peux avoir cette personne, je peux avoir cet époux. Mais comment tu fais pour pouvoir réussir? C'est ça le problème. Parce que la meilleure réussite, c'est la réussite qu'on a qui est selon notre Seigneur. Quand tu as la réussite selon Dieu, c'est là que tu peux dire que tu as réussi. C'est là que tu peux déclarer que tu as réussi. C'est cette réussite que j'appelle la réussite. Ce n'est pas une réussite de soulagement, mais une réussite d'apaisement. La réussite selon Dieu apporte l'apaisement. Tu sais, quand tu as réussi et tu as la conscience tranquille, tu as la conscience de dire que j'ai tout réussi d'une manière conforme à l'obéissance. Parce qu'il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont volé. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont menti. Il y a d'autres réussites qui passent par de meurtres. Il y a d'autres réussites qui passent par des choses qui ne confessent pas la parole de Dieu. Ça, c'est une réussite de soulagement. Mais je t'invite à pouvoir acquérir la réussite selon Dieu. Parce que la réussite selon Dieu t'apporte l'apaisement. Ça t'apaise. Il n'y a rien qui te contrarie. Il n'y a rien qui te dit que non. Oh, vous savez, il y a d'autres personnes qui gagnent des millions mais qui n'arrivent pas à dormir, hein. Mais ils sont millionnaires. Ils sont milliardaires, mais qui n'arrivent pas à dormir. Ça, c'est la réussite du monde. C'est la réussite éphémère. C'est la réussite d'apaisement que je te demande de bannir. Parce que nous avons un Dieu qui peut apporter dans ta vie, qui peut ramener dans ta destinée la réussite d'apaisement, la réussite qui te soulage. Tu es béni et tu te vantes à dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est arrivée à moi. Et cette bénédiction ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand tu parles d'une bénédiction et quand tu te retrouves seul, tu pleures parce que tu sais que cette bénédiction, la formule que tu as utilisée n'était que la formule de l'autre côté, la formule de sacrifier des gens, la formule de pouvoir éliminer des autres, la formule de pouvoir détruire les autres. Ça t'apaise pas, ça te tourmente. Ça te tourmente et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons quand nous parlons de la réussite, que nous sommes dans la joie de déclarer que j'ai réussi aujourd'hui parce que j'ai obéi, parce que mon Dieu m'a promis dans Deutéronome 28 que si j'obéis, il me donnera la supériorité sur toutes les nations. Et cela est faisable pour toi. Cela est faisable pour toutes les personnes qui vont suivre ces programmes. Sache que la réussite, tu peux l'acquérir auprès de ton Dieu. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à notre Seigneur. Nous arrivons à la fin de notre programme pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous suivre sur tous les réseaux où nous sommes, afin que vous puissiez aussi recevoir nos notifications. Que mon Dieu te fasse réussir parce que c'est lui qui détient la réussite d'apaisement.
Soyons bénis.